Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Et mon salut, il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Émeraude, depuis la montagne de Mixéa, le flot appelle un autre flot de bruit, pardon, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel me conduira à ta grâce. La nuit, je chanterai tes louanges. J'adresse ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de mes ennemis? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Gémis-tu dans le dedans de moi? Espère en Dieu, j'espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est le Dieu de mon salut. Amen. 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 J'ai choisi cette parole parce que lundi matin, la semaine dernière, j'ai eu une semaine et vraiment difficile. Je pense que j'ai partagé avec vous que j'avais un problème de tension artérielle. De la tension artérielle, il y a eu des problèmes, j'ai eu d'autres petits soucis. Je pense que je vous ai aussi dit que notre chienne a mis bas. Donc, elle a mis bas de 4 petits. Et il y en a un qui est décédé. Ça nous a vraiment affecté. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il n'y a vraiment aucune erreur. Et je sais qu'il est au contrôle de toutes choses. Donc de là, donc ça c'est, on est quoi? On est à vendredi. Samedi, dimanche, ça a été vraiment difficile. Et lundi matin, je me suis réveillée avec une telle lourdeur que je peux comprendre ce que le chantre disait ici. Mon âme était vraiment abattue. J'étais vraiment dans le désarroi. J'étais vraiment, comment je peux dire ça, à terre. Parce que je ne voyais pas la fin, en fait, de tout ce poids, la fin du fardeau, la fin de la difficulté, la fin de la vie qui continue à s'abattre et les vagues qui continuent à s'abattre. Et je ne voyais vraiment pas de solution. Donc vraiment, lundi matin, j'étais vraiment abattue. On a une prière du lundi matin avec un groupe tous les lundis matins à 7 heures. Donc, j'avais pas envie d'appeler parce que j'étais tellement lourde. J'étais vraiment mal en point. Mais le Seigneur m'a vraiment fortifiée et j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, elles étaient encore en train de prendre les requêtes. Donc, j'ai juste demandé qu'on prie pour moi. Et la personne qui a prié pour moi a prié de façon tellement spécifique que le Seigneur m'a rappelé qu'il ne m'a pas oublié. Le Seigneur m'a rappelé qu'il ne m'a pas abandonné. Le Seigneur m'a rappelé qu'il ne m'a pas déserté. Le Seigneur m'a rappelé que quelle que soit la force du vent, la force de la tempête, il est toujours au contrôle. Il est toujours capable de me délivrer de mes souffrances, de mes anxiétés, de mes soucis. Et donc, après la prière, on a, comment on appelle ça, la parole d'encouragement. Donc, ça peut être quelqu'un de désigné qui partage la parole d'encouragement ou l'un des participants. Et je disais vraiment merci à la personne qui a prié pour moi et je disais que vraiment je la remercie d'avoir écouté le Saint-Esprit et de m'avoir donné ce que le Seigneur voulait que je reçoive, que je recevais justement ces paroles d'encouragement-là. Mais je vous assure que je pleurais, j'étais tellement en larmes
Et à ce moment-là, je n'étais pas en larmes parce que j'avais mal, mais j'étais en larmes parce que je me rendais compte de l'amour que Christ a pour moi. L'amour que Christ a pour chacun de nous. Si nous pouvons mesurer l'amplitude de l'amour qu'il a pour nous, nous n'allons pas rester affaiblis au moment de la difficulté, au moment de la douleur. Nous allons vraiment nous garder la tête haute et nous tourner vers lui. Parce que nous devons vraiment savoir qui nous sommes en Christ. Il est très important que nous sachions qui nous sommes en Christ. Si quelqu'un peut prendre Jérémie 29, 11. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas juste nous ne sommes pas un peuple, nous ne sommes pas un peuple qui n'a pas d'espoir. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons été guéris, délivrés. Nous avons été bénis. Nous sommes acceptés en tant que fils et filles du Très-Haut, du Créateur de l'univers. Donc c'est vrai que la vie peut nous attaquer, c'est vrai que la famille peut nous attaquer, des problèmes peuvent arriver, des circonstances peuvent se produire. Mais lorsque nous nous sentons abattus, lorsque nous nous sentons acculés par les problèmes, par les situations, par les circonstances, nous devons nous rappeler d'où vient notre espoir. Nous devons nous rappeler de qui nous sommes. La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, que tu puisses rencontrer aujourd'hui, tu dois savoir que Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne te laissera pas, il ne tournera pas son dos. Il est tout pour toi. Il est ton Dieu, il est ton créateur, il est ton meilleur ami, Il est ton meilleur ami. Il a des plans de bénédiction pour toi, mon frère, ma soeur. Il a des plans qui ont pour objectif de te soutenir, de te fortifier. Les hommes ne comprendront peut-être pas. La famille ne te comprendra peut-être pas. Ton mari ne comprendra peut-être pas. Tes enfants ne comprendront peut-être pas. Mais sache qu'en Christ, tu as un ami fidèle qui veille sur toi. Amen. Tu as un ami fidèle qui est concerné par ce qui te concerne. Si tu regardes même ton mari ou ta femme n'est pas attentif aux besoins que tu as, aux soucis que tu as, aux choses qui te perturbent. Mais sois rassuré. Sois rassuré que Christ se soucie de toi. Et avant même que tu ne puisses avoir un quelconque problème, la Bible déclare qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit, afin que son esprit vive à l'intérieur de chacun de nous. Pour nous guider, pour nous diriger, pour nous protéger, pour nous conseiller, mais aussi pour nous rappeler que Christ ne nous abandonnera jamais. Christ ne nous abandonnera jamais. Alors, élevez vos voix avec moi, mes frères et mes sœurs, et disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne nous abandonne pas, parce qu'il veille sur nous, parce qu'il marche avec nous, quelle que soit la difficulté. Il ne saute pas du bateau parce que le problème est trop grand, au contraire. Élevons nos voix. Mais tu veux qu'on élève les voix maintenant, mais tu veux que je lise d'abord le Jérémie 29, 11. Oui, s'il te plaît, si tu as Jérémie 29, merci. Car je lis la parole de Dieu dans Jérémie 29 au verset 11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que toi tu as des plans de bénédiction pour nous. Alléluia. Merci Seigneur parce que toi tu as des plans de grâce. Parce que toi tu as des projets, Seigneur, de paix et non de malheur. Père éternel, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui. Merci Seigneur pour la joie que tu déverses en chacun de nous. Nous pouvons nous appuyer sur Seigneur pour la paix qui que tu déclare nous que tu as donnes. des projets de Merci paix et Seigneur non de pour la malheur. protection que tu Seigneur, verses malgré les situations stressantes que nous faisons face, Oh, malgré les situations, Père éternel, qui nous amènent souvent à quitter ou qui nous amènent à enlever tu es le roi des rois. Nous pouvons nous appuyer sur ta parole et savoir que toi tu es présent. Parce que toi, Seigneur, tu connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Car toutes choses sont sous tes mains. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je te dis encore merci. Merci parce que toi, tu es un bon Père. Tu déclares dans ta parole. Mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus fort nous sommes, un Père parfait. Nous bénissons ton nom, Dieu Seigneur. Père éternel, nous savons avec assurance et défense. Toi, tu es présent dans nos situations. Il n'a pas permis. Seigneur, quand nous passons dans le eaux, tu es présent. Quand il y a de montagnes devant nous, tu es présent. Alléluia. Seigneur, dans toute situation, tu es présent. Et nous pouvons savoir avec assurance que toi, tu nous gardes. Tu as mis sur nos reins un pesant de fardeau. Père éternel, nous te bénissons. Tu as fait monter les hommes. Nous ne serons jamais déçus, Seigneur, avec toi. Parce que, Seigneur, ta parole ne ment pas. Ta parole ne ment pas, Père éternel. Ta parole ne ment pas. Tu es efficace, Père éternel. Plus tranchante qu'une épée. À double tranchant. Pour nous donner l'abondance. J'irai dans la maison. Ta parole ne vient pas à toi vide. J'accomplirai mes vœux envers toi. Tu l'envoies. Oh, mes lèvres. Nous te bénissons, Père éternel. Ce sont ouvertes. Et ma bouche pour ta justice. a prononcé ma détresse. Alléluia. Je sortirai la brebis grasse à l'holocauste. Et avec la graisse du bélier, je sacrifierai la brebis. Alléluia. Et avec le groupe. Yes. Seigneur, la louange t'appartient. L'adoration t'appartient. Tu es fidèle. Merci. Merci pour l'Esprit de Dieu que tu as mis en chacun de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous fortifie. Toi, béni l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, sois glorifié. Sois glorifié Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci. Le Seigneur veut que nous soyons encouragés ce soir et que nous comprenions ce qu'il dit dans le psaume 1, verset 4. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Le Seigneur, c'est le verset, psaume 1, verset 1 et 2. Le Seigneur nous dit de ne pas nous asseoir avec ceux qui ne le glorifieront pas. Mes frères et sœurs, quand moi j'étais abattu, quand j'étais désespérée, ce sont les enfants de Dieu qui m'ont réconforté, selon la direction du Saint-Esprit qui est en eux. Parce que l'esprit qui est en moi est le même esprit qui est en chacun de vous. Yes. Et cet esprit-là, la Bible dit que lorsque nous n'avons même pas les mots pour prier, cet esprit émet des cris, pousse des cris vers le ciel. Et le ciel bouge parce que l'esprit qui est en nous pleure devant le trône. De la même manière, quand l'un de nous est affecté par un quelconque problème, nous ne pouvons pas être indifférents. Mais nous devons être suscités, nous devons être excités de leur apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui parle du réconfort, la bonne nouvelle qui parle de la délivrance, la bonne nouvelle qui parle de l'amour de Christ. C'est vrai que les pécheurs ont besoin de cette parole. Mais mon frère, ma soeur, quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort,
Ce qui te retient, ce qui te maintient, ce qui te couvre, ce qui te permet de passer à travers la vallée et de ne pas rester dans la vallée et de ne pas sombrer dans la vallée, de ne pas mourir pendant que tu passes par la vallée. C'est d'avoir des frères et des sœurs qui sont encouragés dans le Seigneur, avoir des frères et des sœurs qui marchent selon la parole de Dieu, avoir des frères et des sœurs qui sont remplis de la parole de Dieu, qui sont remplis de l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous passons le temps à nous édifier les uns les autres le mercredi avec la prière spontanée, mais même dans la semaine. Si un frère ou une sœur poste, oh je suis malade, oh l'enfant est malade, oh j'ai ceci, j'ai cela. Dès que tu finis de lire, c'est pas dire je vais prier pour ce frère demain ou je vais faire ça à l'heure de la prière. Prie immédiatement. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as déjà une parole qui est prête à agir. La Bible déclare que au commencement, la parole était, il a donné sa parole et les choses se sont manifestées. Le frère et la sœur qui est abattu, pendant qu'il est abattu, il peut compter sur toi, mon frère, ma sœur. Que tu vas parler, tu vas donner une parole de vie. La vie et la mort se trouvent où sur notre langue. Donc nous devons parler, nous devons prophétiser. Nous devons envoyer ces paroles dans l'atmosphère qui vont transformer toutes les situations. Je vous assure, mes frères, que je ne me rappelle pas la dernière fois que je me suis sentie aussi anxieuse, aussi désemparée, aussi désespérée. Et quand je pense à ça, quand j'essaie un peu de regarder, OK, quel est le point qui a été the breaking point, quel est le point qui a été là où j'ai dit que là, OK, je n'en peux plus. Je n'arrive même pas à vous dire qu'est-ce qui a été le point culminant, en fait, de ma détresse. Mais le Dieu que nous servons est tellement bien, il est tellement bon. Il a rempli des frères et des sœurs de la compassion. On parle de la compassion dans ce groupe depuis longtemps. Que tu ne peux pas seulement avoir l'amour pour ton frère de sang, pour ton frère que tu connais parce que vous habitez tous les deux au Wyoming, ou pour ta sœur parce que vous venez du même village. Mais le fait qu'il y ait un enfant de Dieu, le fait même qu'il y ait une création de Dieu, doit motiver la compassion qui est à l'intérieur de toi. Nous sommes les pieds et les mains de Jésus-Christ. Le monde ne le connaît pas. Mais même ceux qui connaissent Christ passeront par des moments difficiles. La Bible nous dit bien que nous passerons par des moments difficiles. Nous passerons par des difficultés. Nous passeront par des moments sombres. Que ce soit à cause de la maladie, que ce soit à cause de la perte d'un travail, que ce soit à cause de la dépression, quel que soit le problème. Mais Dieu a mis en chacun de nous, mon frère, ma soeur, il a mis en chacun de nous quelque chose qui fait en sorte que lorsqu'on entend qu'un frère ou une sœur passe par des moments difficiles, nous pouvons élever nos voix et changer l'atmosphère. Parce que le Saint-Esprit qui est en ce frère ou cette sœur entendra la parole de Dieu, pas la parole du pasteur Van, pas la parole du pasteur Rose, pas la parole du pasteur Vicky ou la parole du pasteur qui. L'Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur du frère ou de la sœur entendra la parole de Dieu. La Bible dit, mon âme, pourquoi es-tu abattue? Comment tu peux être aussi désemparé quand tu es triste? La semaine dernière, nous parlions encore du péché, nous parlions encore des péchés mignons. Mais des fois, ce n'est même pas le péché qui nous fait tomber dans un moment de détresse. L'ennemi trouve la porte. Pour ma part, je peux dire que il y a eu un esprit d'offense. J'ai été offensée. Et cet esprit d'offense-là a commencé à creuser, parler dans ma tête toute la nuit. You're not worthy. Nobody cares. You're not loved. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas abandonné. L'Esprit de Dieu n'a pas laissé ces voix-là
prendre le dessus. Il a permis que des frères et des sœurs prophétisent la vie sur moi. Que des frères et des sœurs me rappellent qui je suis en Christ. Que des frères et des sœurs me rappellent que j'ai de la valeur, que j'ai de l'importance. Alors, mon frère, ma sœur, je veux vous encourager à rester ancré dans la parole. Restez ancré. Si tu es à la maison, si un des moments, tu es en train peut-être de travailler, que ce soit au boulot, Uber, tu fais le jardin, tu t'occupes de l'enfant et le Seigneur te donne un nom. Il va dire, oh, Dania, tu te demandes, il parle de Dania, pourquoi? Pour Dania, qu'est-ce qu'elle a? Je ne la connais même pas celle-là. Prie pour ce frère, prie pour cette sœur. Intercède. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe avec mon frère ou ma sœur, mais je sais que tes anges campent autour de ma sœur. Je sais que tes anges marchent avec elle. Je sais qu'il n'y a aucune arme qui sera lancée contre elle qui ne pourra prospérer. La Bible déclare qu'elle est la tête et pas la queue. La Bible déclare que la faveur de Dieu marche avec elle. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera contre mon frère ou ma sœur ne prospérera pas. Prophétise la vie. Tu n'as pas besoin de connaître le problème par lequel ton frère, ta sœur passe. Mais à chaque fois que l'Éternel te met à cœur le nom de quelqu'un, prie pour cette personne. Même si cette personne ne connaît pas Christ. Parce que ça peut être un moment où le Seigneur a déjà envoyé quelqu'un pour aller les rencontrer, pour aller sensibiliser les cœurs. Et le Seigneur veut que toi, tu intercèdes afin qu'ils reçoivent. Alors, mes frères, je n'ai pas grand-chose à partager avec vous, si ce n'est de vous encourager. De vous encourager et de vous rappeler que quels que soient les problèmes qui viendront, quels que soient les problèmes qui s'abattront sur vous, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et Jésus a des plans de bénédiction pour chacun de vous. Jésus a des plans de bénédiction pour chacun de vous. Si quelqu'un peut prendre Lamentation 3. Verset 25 à 33, je pense que c'est ça. Lamentation 3. Je lis la parole de Dieu dans Lamentation 3 à partir du verset 25. S'il te plaît, commence au verset 22. Commencez au verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande ô Éternel. L'Éternel partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'entendre le silence, le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il rasera le pauvre, car le fil ne rejette pas à toujours. Amen. Lorsqu'il pige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car par volonté qu'il filit et qu'il inflige les enfants des hommes. Amen. 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 Merci, mon frère. Merci. Merci. Nous allons élever nos voix et remercier le Seigneur, car la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Ses compassions ne sont pas à leur terme. L'Éternel les renouvelle chaque matin. Sa fidélité est grande. L'Éternel est notre partage. Yes. C'est pourquoi nous espérons en lui. Amen.
Amen. L'Éternel, nous te bénissons encore ce soir. Nous voulons encore te dire merci, Père. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, parce que tes bontés sont inépuisables. Merci, Seigneur, parce que nous ne vivons pas, nous ne sommes pas dirigés, Seigneur, parce que nous voyons ce que nous ressentons, l'Éternel.